Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Kathleen Lane et je suis la directrice générale du Rousseau EdCan. Au Rousseau EdCan, nous offrons des ressources fondées sur la recherche, les possibilités d'apprentissage professionnel et une Rousseau pan-canadienne dynamique afin que les professionnels de l'éducation puissent faire leur meilleur travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter ma collègue Charlotte Demers-Landry, qui animera ce webinaire consacré aux histoires de réussite. Ces webinaires sont une occasion précieuse de partager avec des éducateurs partout au pays des pratiques prometteuses visant à favoriser le bien-être dans les écoles et les conseils scolaires. La parole est à toi, Charlotte. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je tiens d'abord à reconnaître que je vis et travaille au Québec, plus précisément à Joe-Tchadji, que nous appelons Montréal, sur les territoires traditionnels non cédés du peuple Ghanien-Djihaga, aussi connu sous le nom de Mohawk. Alors, je me présente, mon nom c'est Charlotte, je suis gestionnaire bilingue des relations avec la clientèle au réseau EdCan. C'est avec grand plaisir que j'accueille aujourd'hui Isabelle Gilbert, directrice générale adjointe du Centre de services scolaires Beauce-Etchemin. Isabelle est une professionnelle chevronnée de l'éducation avec plus de 17 ans d'expérience. Quelques faits saillants sur son parcours. Elle détient un baccalauréat en enseignement primaire, un diplôme de deuxième cycle en administration scolaire, ainsi qu'une maîtrise en administration scolaire. Au fil de sa carrière, elle a occupé plusieurs rôles de leadership, notamment comme directrice des services éducatifs et comme membre du Conseil supérieur de l'éducation. Isabelle, elle est passionnée par la création d'environnements d'apprentissage de qualité, puis elle valorise profondément la collaboration et le développement continu au sein de la communauté éducative. Aujourd'hui, Isabelle nous présentera une initiative phare de son établissement qui vise à promouvoir une éducation bienveillante. Alors, bienvenue Isabelle, puis merci d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment impatients d'en apprendre davantage sur votre démarche inspirante. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à repenser vos approches en matière de bien-être au sein de votre centre de service scolaire? Bien, c'est une belle question de départ. D'abord, merci de l'opportunité de raconter une expérience. Puis c'est vraiment dans cette optique-là que je vais m'adresser à vous aujourd'hui, là. Je vais raconter en toute humilité d'où on part, pourquoi on croit que c'est si important, puis un peu comment on a fonctionné. Mais on est dans une démarche d'apprentissage au travers de tout ça, fait qu'on améliore nos pratiques, on observe comment les gens le vivent, on a-tu des angles morts, fait qu'on construit toujours la démarche là, en fonction de ce qu'on observe dans notre milieu, puis ça fait partie des conditions gagnantes, justement, à mettre en place. Fait que d'où ça part tout ça? Ben d'abord, ça part d'une culture d'organisation qui est déjà axée sur les personnes. Mais ce n'est pas quelque chose de formalisé. On n'était jamais venu positionner ou mettre de l'avant-plan le fait que c'est d'abord une organisation formée d'humains puis que c'est les humains qui sont capables de faire une différence dans un système éducatif. Fait on est une culture beauceronne, qui aime beaucoup les gens puis qui est en proximité des gens, mais ça, c'était comme des non-dits. Alors là, on est parti du préalable qui est, toute notre organisation repose sur les personnes qui agissent dans notre système, donc les enseignants, les directeurs, les préposés, le personnel de soutien. Tout repose sur les humains. Et la recherche nous apprend que c'est l'humain, le facteur le plus puissant d'engagement puis de motivation à agir. Fait que ça, c'est la première chose. Nos croyances, la recherche, et à cela s'additionne le contexte dans lequel on est. Actuellement, en éducation, il y a beaucoup de bouleversements. On pense à l'intelligence artificielle, à la diversité de plus en plus, la diversité qu'on accueille dans les écoles, autant au primaire, au secondaire qu'en FPEA. Donc, tout ce contexte-là qui amène beaucoup de créativité, mais en même temps, beaucoup d'enjeux, des fois de fatigue, de requestionnement. C'est un moment charnière de l'éducation où on doit se réinventer en continu. Mais ça l'amène une charge aussi intérieure, une charge cognitive, une charge affective qui est importante. Donc, l'humain important, le facteur le plus puissant de motivation puis d'engagement, puis le contexte dans lequel on est. Quand on a mis ça en perspective, on a dit, OK, en regard de ça, que doit-on faire pour appuyer notre organisation en changement, en respectant nos valeurs? Ben, c'est prendre soin des personnes. Donc, ça a été le point de départ de toute notre démarche. Puis on est allé, ça c'était une croyance, puis on est allé valider
on a appelé ça des groupes de discussion, on est allé voir des gens dans l'organisation, puis on a dit, ben, si on veut inventer notre système d'école, notre système à nous, là, du centre de service, là, dans une vision de 5-10 ans, on va avoir l'air de quoi? Ben, les gens nous ont dit, c'est toutes sortes de personnes, on a consulté des enseignants, on a consulté des parents, des partenaires du milieu de la santé, par exemple, qui travaillent en collaboration avec l'école, des professionnels, des enseignants. On a regroupé ces gens-là, puis on a dit, c'est quoi notre modèle idéal? Bien, ils nous ont dit, bien, c'est de revenir à la source qui est, on est des personnes, il faut apprendre à communiquer, à être bien ensemble, à se respecter. Il faut ramener les personnes au centre de nos décisions. Fait qu'ils sont venus, sans notre idée de départ, sont venus appuyer, confirmer que cet angle-là était prioritaire pour l'avenir du centre de service. OK. Fait que vous avez considéré beaucoup le contexte, vous avez consulté les parties prenantes en considérant toutes ces variables-là. Est-ce que vous pourriez nous partager quelques initiatives marquantes qui ont vraiment transformé votre organisation, le bien-être au sein de votre communauté? Et c'est là où on commence un processus, hein, parce que là, on a établi ce sur quoi ça se base, toute cette démarche-là, mais tout le processus est enclenché d'abord par la décision qu'on a prise comme organisation d'utiliser, de se connecter à une firme pour faire un sondage. On l'appelle, c'est la firme Amélio, là, pour ne pas la nommer, mais pour vous donner une idée, là, eux sont allés mesurer le bien-être dans notre organisation. Et là, on s'est porté à flanc, dans le sens qu'on s'est dit, ça se peut que nos gens nous disent qu'ils ne sont pas bien, puis qu'ils nous disent sur quoi ils ne sont pas bien, puis que nous, on soit impactés par ça, hein, parce que des fois, il y a des choses qu'on veut voir, des choses qu'on veut moins voir. Nous, on s'est dit, on doit montrer d'abord qu'on fait preuve d'une grande humilité là-dedans, puis qu'on veut vraiment partir de la voix des gens. On ne veut pas inventer un projet qui ne répond pas à un besoin. Donc, on est allé mesurer, puis les gens ont répondu 2 fois au questionnaire. La première fois, dès qu'on a commencé la démarche, on a informé, hein, on est allé à la rencontre de tout le personnel du centre de service. On a présenté notre projet en disant, bien, on veut s'occuper des gens, le bien-être, c'est dans nos priorités de centre de service. Ça fait partie de notre grand plan de centre de service. Donc, vous allez recevoir un sondage, puis on va aller voir comment vous allez. Parce qu'on a besoin de le savoir pour travailler, puis choisir comment on va travailler. Fait que ce sondage-là a mis en lumière, puis il y a beaucoup de répondants, là, il y a près de 1000 répondants, même un peu plus. Là, c'est une forte majorité des gens qui ont répondu quand même. Et là, ça nous a permis de voir c'était quoi nos zones de vulnérabilité. Quand on parle de bien-être, là, qu'est-ce qu'ils nous disent des gens? Comment ils vont les relations entre les collègues? Comment leur environnement, comment on prend soin de leur environnement, puis sont bien dans les salles de pause, ou sont bien dans l'école dans laquelle ils sont, ou le centre dans lequel ils sont. On est allé voir leur charge de travail. Est-ce qu'elle est adéquate en fonction du poste qu'ils occupent? On est allé voir leur niveau de stress, leur bien-être physique. On est allé mesurer là, une multitude de choses. Ça nous a permis de créer 2 rapports pour travailler. Hein. On avait besoin de données pour travailler. Le premier, c'était un rapport de centre de service où on a mis en lumière que c'était vraiment plus l'axe du bien-être global, du sentiment d'être valorisé, du sentiment d'efficacité personnelle. C'est là qu'on avait un enjeu plus grand comme centre de service. Puis chaque école disposait d'un rapport avec leurs données école. Parce qu'on souhaitait, hein, comme une chaîne, que par l'exemple puis par le sens que ça a chez nos gestionnaires aussi, cette démarche-là, bien, que chacun fasse partie des actions pour la suite. Donc là, on a fait ce sondage-là, on a identifié des zones et on est retourné voir ensuite un groupe de travail, encore un groupe de discussion avec des membres du personnel cette fois-ci pour voir, OK, vous nous dites ça, au niveau du sentiment d'efficacité, au niveau de la valorisation, c'est un élément sur lequel on met le pied dedans, là, on veut commencer à travailler. Mais qu'est-ce qui fait du sens? De quoi vous avez besoin? Quels sont des modèles d'action que vous avez connus dans le passé et qui ont eu un impact là-dessus? Et ils nous ont nommé des éléments qui sont d'une simplicité, rassembler les gens, créer des petites actions à effet papillon, là. C'est partir une chaîne de bonté, une chaîne de gentillesse, une chaîne de cartes postales, une chaîne pour amener les gens à nourrir entre eux toute cette bienveillance-là, puis que ça s'alimente par et pour les gens.
et non pas uniquement par le centre de service ou des gestionnaires, mais que chacun puisse contribuer dans une espèce de chaîne de bienveillance dans laquelle on prend soin des gens puis on reconnaît les gens. On a créé ensuite un comité de valorisation. Et le comité de valorisation est formé de plein de gens de différents services du centre de service. Et eux créent un projet avec un plan. On appelle ça un plan de valorisation où il y a des actions claires. Et toute l'année, il y aura des actions qui seront mises en place pour favoriser puis soutenir le bien-être, mais qui pourront être récupérées aussi par des gens, tu sais, dans l'esprit de juste créer un premier bout, puis que les gens s'approprient la démarche puis qu'elle se nourrisse par les gens ensuite avec ce qui fait du sens. Je donne un exemple très clair en début d'année. Dans le plan, on avait dit, OK, on veut rassembler les gens, puis on veut valoriser aussi notre profession. Donc, on va offrir aux gens un sac de pommes à venir cueillir au verger pour les accueillir tu sais, quand revient septembre, là, c'est une belle thématique. Hein? Puis, on a dit aux écoles, ben maintenant, prenez cette idée-là, tu sais, on paye ça, mais prenez cette idée-là, puis créez-vous comme une activité dans votre école. Créez-vous quelque chose, soit votre comité social, votre comité d'école. Fait que les gens, plusieurs écoles se sont créées des événements avec leurs gens, sont tous allés en même temps. Ils ont fait un pique-nique. Ils se sont rencontrés différentes écoles. Ils se sont mélangés entre les écoles aussi pour créer un moment. Donc, c'est toujours dans l'esprit d'avoir une initiative qui fait du sens, mais qu'après ça, elle vit d'elle-même, puis elle se transforme selon les gens. Fait que c'est un modèle, mais il y a plein de moments dans l'année où on va toujours prendre en considération qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos gens se sentent reconnus là-dedans. Je donne un autre exemple très simple, peut-être pour conclure sur les initiatives, mais on a accueilli le nouveau personnel tous ceux qui sont nouveaux, là, en premier contrat chez nous, en premier poste, dans une salle. Et là, il y avait une musique d'ambiance, des petits mots, là, des petits messages, mais on offrait à chacun une photo professionnelle pour que chacun puisse repartir chez eux avec une photo professionnelle par notre photographe, mais qui lui est envoyée pour dire, ben ce que tu fais, c'est important, puis nous, on le met en valeur dans une photo professionnelle. Ça n'appartient pas aux avocats, puis, tu sais, on ne fait pas ça en éducation, mais chaque personnel, dans son entrée en poste, est parti avec sa photo professionnelle. Fait que ça, c'est une façon de mettre en valeur aussi la profession, la remettre sur son piédestal. Puis, quand une personne annonce au centre de service qu'il prend sa retraite, ben, on leur fait parvenir un livre qui est En route vers ta retraite. C'est une réflexion sur comment on se prépare à la retraite, juste pour dire, ben, dans toute ta. C'est pas parce que tu es au départ que là, maintenant, on prend plus soin de toi. Au contraire, on va honorer tout ce que tu as fait dans le centre de service. On t'écrit un petit mot, on te remercie au nom des enfants, puis on te donne un petit cadeau juste quelques mois avant pour que on soit là pour t'accompagner jusqu'à ta retraite finalement. C'est toutes ces boucles-là qui sont en train de se construire. C'est pas complexe parce que c'est nourri par toutes sortes de personnes. Tu sais, moi, je raconte l'histoire, mais je raconte l'histoire des gens là, qui la créent. Là. Fait que c'est beaucoup d'initiatives qui finalement se mettent en commun parce que faire du bien aux autres, ça fait du bien à soi-même aussi. Puis quand les autres, on voit la roue, puis on voit l'engouement de ça, puis qu'est-ce que ça crée dans les milieux, bien, c'est hyper stimulant. Ça prend tout son sens. Là. Et on sent vraiment, en tout cas, que c'est simple de faire une démonstration qu'il y a des petites initiatives qui peuvent être faites jusqu'à des grandes, mais on sent vraiment aussi dans votre discours qu'il y a eu une responsabilité partagée à tous les niveaux, dans le sens où vous avez une initiative, mais on sent vraiment qu'il y a eu un mouvement collectif dans votre centre de service scolaire. Vraiment beau à entendre. Je me demandais, est-ce qu'il y avait peut-être des défis que vous avez rencontrés dans la mise en œuvre de ces initiatives-là, puis comment est-ce que vous y avez fait face? Bien, le premier enjeu qu'on rencontre, puis on est apprenant là-dedans, hein, je vous le disais, Charlotte, on n'a pas de bonne façon, il n'y a pas de ticket, là. Puis, un des défis, c'est que on doit absolument éviter de tomber dans l'esprit du bien-être individuel aux dépens du bien-être collectif. Puis ça, c'est un élément majeur parce qu'on reconnaît les individus ou les groupes d'individus, mais il ne faut pas tomber dans mon bien-être à moi, là, c'est ce qui compte le plus. Parce que l'esprit derrière ça, c'est chacun doit veiller au bien de l'autre. Donc, c'est collectivement, hein, tout le monde engagé. Puis quand tu disais tantôt, ben c'est pas le centre de service, puis c'est pas nous autres, effectivement.
c'est des comités de bienveillance qui se créent dans les écoles suite à des idées qui ont circulé dans le réseau. C'est des initiatives dans les écoles. On a des directions d'école qui créent de la magie là, autour de ça dans leur milieu, puis des enseignants qui créent de la magie. Mais il faut toujours ramener l'idée que c'est dans le but de bien vivre ensemble puis être bien ensemble et non pas que mon bien-être personnel. Parce que là, on va tomber dans un piège qui est l'individualisme. C'est de ça dont il faut s'écarter. Donc, ça, c'est toujours dans la façon de le vivre, dans les mots qu'on utilise aussi, dans l'esprit du mot bienveillance, qui est, comme je disais, veiller au bien des autres. Le bien-être n'est pas tourné vers moi. C'est quelque chose que je crée chez l'autre et avec l'autre. Fait que c'est toute cette vision-là qu'il faut nourrir. Puis ça, c'est pas si facile parce qu'on tombe rapidement dans ma personne. Fait que ça, c'est humain, puis c'est normal. Il faut juste savoir que c'est là, puis l'autre élément, ben, c'est de ne pas tomber dans le piège des donner des choses. Mm. L'effet humain, là, c'est pas l'objet, c'est pas le sac de pommes. C'est le rassemblement autour du sac de pommes, c'est le rassemblement autour d'une activité, c'est les mots qui viennent avec la photo professionnelle. C'est l'effet humain, c'est ça. C'est juste redonner aux gens cet amour-là les uns des autres. C'est pas l'objet. Et ça aussi, c'est un piège parce que s'il n'y a que l'objet, ben, ça perd complètement son sens. Fait que ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut s'assurer de garder en vigie. Parce que sinon, on va attendre des objets, on va attendre des cadeaux. Ah, moi, j'ai pas eu ça, moi, j'ai eu ça. Puis là, on désincarne vraiment l'esprit dans lequel on est quand on vit ça dans un centre de service. Fait que ça, c'est deux bons pièges, en tout cas. Puis l'autre élément, vous l'avez abordé, Charlotte, tantôt, c'est l'esprit d'engager le plus grand nombre de gens possible dans la démarche. Parce que, comme je disais, puis quelquefois, on l'a abordé, mais ça ne peut pas reposer sur une personne ou sur un groupe d'individus. On a des groupes d'individus. Chacun a une part à jouer là, dans cette démarche-là. Mais ultimement, c'est que chacun le fasse pour les autres. Là. Fait que les garder engagés dans ça, c'est pas toujours facile. Fait que ça aussi, dans comment on le présente, dans comment nous, comme une direction générale, on le ramène souvent aux tables avec les directions. Comment eux le ramènent aussi pour garder le focus là-dessus. Parce que l'engagement est d'autant plus difficile. Tantôt, je plaçais le contexte où il y a beaucoup de mouvances en éducation. Il y a beaucoup d'enjeux en éducation. Ben, l'effet humain, c'est l'antidote, là. Sauf que des fois, l'antidote, c'est le problème, de la misère à prendre la bonne position. Donc, des fois, on est submergé par la tâche, on est submergé par toutes les contraintes qu'on a en éducation, les défis. Puis là, on pourrait dire, ah là, moi, non, là, c'est trop, là. Je ne ferai pas une action rassembleuse de plus, je ne mettrai pas ça de l'avant. Il faut continuer de le positionner comme un antidote au contexte dans lequel on est. Là. Moi, je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. On dirait qu'en fond, chaque problème qui est survenu, la solution qui était présente, c'est de se dire, OK, ben, il faut revenir à un objectif commun, travailler ensemble, tisser des liens. Ouais. Qui n'est pas facile, mais ce qu'on entend, c'est que vous avez fait un beau travail pour essayer d'avoir des solutions à tout ça. En fait, on parlait, c'est ça, du concept d'effet humain, puis comment est-ce qu'il a transformé votre culture au sein de l'organisation depuis que toutes ces initiatives-là ont été mises en place? Bien, une première chose que j'aimerais dire, puis tu sais, quand on s'est parlé de la petite rencontre d'aujourd'hui, je me disais, OK, est-ce qu'on mesure vraiment, là, on mesure quoi, on observe quoi, parce qu'on est tôt, on est des bébés dans l'initiative, là. Bien, mettons qu'on est bien pragmatique. Les chiffres nous montrent, là, quand on refait le sondage cette année, là, qu'il y a une amélioration sur tous les angles qu'on a priorisés. Et on ne s'attendait pas à ça parce que, tu sais, la première année, quand on fait une démarche de sondage, bien, il y a une catégorie qui répond, puis, tu sais, ça va. La deuxième année qu'on le fait, bien là, on sait, statistiquement, le sondage va arriver, moi, je vais aller noter telle chose. Fait on s'attendait à ce que là, les gens sont plus conscients de ce que ça donne d'aller écrire ça. Donc là, on a nos esprits critiques les plus développés qui répondent. C'est pas ce qu'on a eu comme retour. De un, il y a plus de répondants. Ça nous parle. Les gens font confiance. Puis la dernière question, c'est avez-vous confiance qu'à la lumière de ce que vous nous dites, on va agir? Les gens ont dit oui très, très fortement. Fait que ça, c'est un indicateur d'engagement. C'est un indicateur qu'OK,
ils savent, ils font confiance là, sur la suite. Fait que ça nous permet. Mais la deuxième fois qu'on a fait le questionnaire, on a une légère amélioration qui est de quelques points. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de s'améliorer. Et ce qui est fantastique, c'est qu'on avait choisi 3 cibles, là, la valorisation, je les ai nommées tantôt, là, 3 cibles prioritaires. Là, et sur les 3, on a fait des bons importants. Ça veut dire que les gens nous ont dit, il reste encore des choses à travailler dans votre centre de service, dans notre centre de service, mais ce sur quoi vous travaillez, ben, ça a un effet, puis on voit des résultats. Fait que ça, c'est très pragmatique, là, on le voit. Ce qu'on voit, là, toutefois, c'est qu'on entend plus souvent des gens nommés ou, en tout cas, qui nomment à peu près là, quelque chose qui ressemble à « mais quel impact ça va avoir sur les gens? » Si on fait ça, tu sais, des fois, on prend des décisions comme direction d'école, comme professionnel, comme direction générale. Bien, là, on entend les gens dire, bien, il faut penser à l'effet qu'on va avoir sur les gens. Est-ce que c'est le bon moment de faire ça ou on attend un peu? Est-ce qu'il y a des choses à préparer pour que quand le changement arrive, les gens soient bien avec le changement? Fait qu'on sent ce mouvement-là et c'est ce qui était le plus important, qu'on ramène dans notre culture en avant-plan, l'humain est au cœur de nos priorités. Fait que ça nous parle. Quand on entend ça, plutôt que de dire on a une initiative, go, on fait ça, bien là, les gens porteurs disent on va aller valider, on va aller réfléchir avec d'autres personnes, on va prendre un pas de recul parce que ça va demander beaucoup de travail, on peut supporter nos gens. Fait qu'il y a beaucoup d'initiatives comme ça qui se font, mais qui sont vraiment dans la préoccupation des gens qu'on remet en avant. Puis, on observe aussi un élément qu'on observe aujourd'hui, c'est beaucoup de petites équipes de bienveillance dans les écoles qui se créent. Et ça veut dire que ça fait du sens pour les gens, mais ça veut dire que ça va se vivre encore mieux dans les écoles parce que chaque petite équipe dans les écoles qui crée ça va lire les besoins du milieu, puis va porter une attention, puis va ramener toute l'importance de l'humain au cœur des actions de l'école. Fait que ça, c'est des indicateurs qu'il y a cette chaîne-là qui est en train de se créer. Ça fait beaucoup de sens, puis ça nous parle beaucoup. En tout cas, on sent vraiment un bel engagement puis une belle écoute, dans le fond, autant au niveau macro dans les petites équipes que micro, puis au niveau macro dans les différentes équipes de votre centre de service scolaire. Il ne reste pas beaucoup de temps. Je voulais vous poser une dernière question avec vous, avec le public. C'est, dans le fond, s'il y a des leaders qui nous écoutent en ce moment, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire pour qu'eux envisagent des démarches similaires? Qu'est-ce qui peut peut-être les aider à avoir une initiative comme vous l'avez fait? Oui. Bien, un des exercices qui nous a le plus aidé, parce que, tu sais, si on veut faire quelque chose de ciblé, mettre l'humain au cœur de nos priorités, c'est énormément de choses. Tout est dans tout, hein, dans la vie. Fait qu'il faut vraiment identifier des cibles sur lesquelles on veut travailler en priorité. Puis pour ça, ben, il y a vraiment l'action de faire un sondage, puis de dire, ben, OK, on va aller voir c'est quoi qui se passe. Ça, c'est une action clé. Puis à rebours, je pense pas qu'on aurait pu être aussi centré sur l'intention si on n'avait pas fait ça. Parce qu'il y aurait eu trop de volonté de toutes parts. Puis nous, on peut cibler, OK, on va cibler cette petite axe-là de l'effet humain. Les gens nous disent que c'est là qu'ils ont besoin. Fait que ça, c'est vraiment un élément en appui. Puis de créer toutes sortes de zones d'interdépendance ou de petits groupes de travail qui vont mettre au jeu, là, ben, qu'est-ce que c'est l'effet humain? Qu'est-ce qu'on a besoin? De ne pas avoir la volonté ou l'aspiration de tout créer ça dans un bureau avec quelques personnes. Il faut attacher des gens parce que sinon, on crée des initiatives qui n'ont pas d'écho ou qui ne répondent pas à un besoin. Fait que s'accrocher des gens, pas avoir peur d'exposer l'idée de départ puis de la faire construire par le plus de gens possible. Puis un des éléments, peut-être un autre moment fort de notre démarche dont je n'ai pas parlé puis j'aurais envie de nommer, c'est qu'on a pris le temps, un pas de recul avec toutes nos directions, les directions de services, direction d'école primaire, secondaire, FPEA. Puis on a dit, dans l'avenir, qu'est-ce qu'on veut voir dans notre centre de service, qu'est-ce qu'on veut faire, puis qu'est-ce qu'on veut entendre. Puis les gens ont écrit. Puis là, ça nous a donné des indicateurs qui sont très, très reliés à nos croyances puis notre désir de grande communauté de gestionnaires.
Fait qu'on sait ce qu'on veut voir, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut entendre. Puis cette liste-là nous habite, puis on y revient à cette liste-là. Rappelez-vous, est-ce qu'on est en train de voir ça? Des gens qui rient ensemble, des gens qui s'entraident d'une classe à l'autre, des gens qui s'envoient des petits mots gentils pour s'encourager, des gens qui ont droit à l'erreur, des gens qui sont heureux avec les parents, même dans les situations difficiles. On entend-tu tout ça? Fait que, tu sais, ça nous donne, c'est comme de toujours garder l'image de ce qu'on souhaite. Parce qu'on met, d'entrée de jeu, on se met face à nos problématiques puis nos vulnérabilités. Mais si on garde la vision de ce qu'on veut devenir puis l'image sur la boîte de casse-tête, bien là, ça nous aspire toujours à être meilleur. Puis en cours de route, il faut se raconter. Il faut dire à nos gens souvent, puis dans les écoles ou nous autres, ou peu importe qui le fait, mais chaque fois qu'on peut se raconter d'où on part, où on est rendu, puis qu'est-ce qui nous a amenés là. Pour que les gens se rappellent du chemin parcouru, puis qu'ils ne voient pas toujours ça comme une montagne. Tu sais, ça rapproche la faisabilité du projet. Fait que ça, ce sont c'est des petites expériences, mais quand même, c'est ce qui donne un effet papillon chez nous. Voilà. Ben, c'est super. Merci beaucoup d'avoir partagé votre récit. Deux mots que je retiens, je pense, qui sont très importants, c'est peut-être trois mots, c'est beaucoup de consultation, puis une communication qui est transversale, dans le fond, à travers Exact. toute l'organisation.